C'est ici, nous sommes arrivés? Oui, c'est là où je me suis rendu tous les jours durant ces 4 dernières années. Et alors? C'est un édifice sans aucune signification qu'il faudrait raser de la surface de la Terre. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Qu'est-ce que ça vous fait? D'un côté, je pars plutôt satisfait de la guerre que j'ai menée ici, du travail effectué, mais d'un autre côté, je pars rempli d'inquiétude et de frustration. Ce bâtiment est très beau de l'extérieur, mais dedans, c'est une institution complètement faussée et pourrie de l'intérieur. J'aimerais commencer en disant combien je suis ému et heureux de vous voir tous ici ce soir. Gilad Erdan rentre à la maison. Cette semaine, il a, lors d'une réception, pris congé des gens qui l'ont accompagné pendant cette période si difficile. Autant de figures publiques ou des principaux responsables de la communauté juive, aux côtés d'élus américains. Des membres du Congrès, ainsi que le meilleur ami d'Israël aujourd'hui dans la ville de la Grande Pomme, le maire de New York, Eric Adams. God bless the United States and God bless you for what you have blessed us with. Thank you very much. Difficile de croire qu'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis qu'Erdan ait rejoint son poste d'ambassadeur à l'ONU en 2020, en pleine crise du corona et de l'opération Gardien du Mur, avant les accrochages et les discussions houleuses et bien avant l'horreur du massacre du 7 octobre, sans parler des actions destructrices des différentes organisations rattachées à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité. Il y a nos amis habituels. Et lorsqu'il y a des débats concernant le Moyen-Orient, on ouvre ici la séance, puis on invite les deux parties, en général je m'assois ici ou là, et le représentant palestinien, que je n'appelle pas un ambassadeur puisqu'il ne représente pas un pays, est assis là. J'ai été extrêmement honoré de représenter ici mon pays, le pays du monde qui défend les plus belles valeurs. Vous entendez, représentant palestinien, dans ce lieu plein d'hypocrisie? Gilad Erdan est le premier à avoir reçu cette double nomination. Netanyahou l'envoie aux États-Unis comme ambassadeur d'Israël et comme ambassadeur à l'ONU. Les allers-retours Washington-New York ont fonctionné pendant 1 an. Puis avec l'arrivée du gouvernement Bennett-Lapid, il ne remplit plus les fonctions qu'à l'Organisation des Nations Unies. Cependant, Erdan n'était pas venu pour se reposer et a amené avec lui une nouvelle façon de représenter la présence israélienne, unique en son genre et jamais vue avant chez aucun de ses prédécesseurs. Ça a été l'un des moments les plus fous de ma vie. De quoi parlez-vous? Lorsque le président iranien est arrivé pour l'Assemblée générale, il y a tout juste 1 an. Le regretter. Que son nom ne soit pas béni, Raïssi. Et je me dis, bon sang, aujourd'hui dans ce bâtiment, ils vont tous dérouler le tapis rouge devant cet assassin. Et personne ne dit rien. Et nous avons décidé de façon complètement imprévue d'imprimer la photo de Mahsa Amini. Je l'ai pliée et mise dans ma poche et j'ai attendu. La photo de la jeune fille avec le hijab? Oui, d'après eux, elle ne le portait pas comme il fallait et on l'a battu à mort. Bref, j'ai attendu tranquillement à ma place et quand il est monté pour faire son discours, j'ai tout simplement brandi sa photo et je me suis dirigé vers lui. Ils se sont rués sur moi. Qui ça, il? Le service de sécurité de l'ONU. Ils m'ont saisi de force et m'ont traîné dehors. Ils m'ont immobilisé jusqu'à ce que les instances supérieures s'en mêlent. L'épisode de la photo de la jeune iranienne est seulement l'une des façons d'agir en public qu'Erdan aimait utiliser. Il est vrai qu'il a eu de bons professeurs qui eux aussi ont vite compris l'importance de l'utilisation de ces outils. C'est exact. Netanyahou fut le premier lorsqu'il remplissait la fonction d'ambassadeur à l'ONU il y a 40 ans, même si les fiches en Bristol sont apparues bien après. Vous êtes venu ici avec un broyeur de papier? Oui, lors de la dernière assemblée générale. Et vous avez aussi déchiré purement et simplement, depuis le pupitre de l'Assemblée, le dernier rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. J'ai suivi ce qu'avait déjà fait Chaim Herzog, un très grand ambassadeur. Vous avez pensé à lui lorsque vous avez déchiré le document? Je ne m'en suis pas seulement souvenu, mais j'ai dit aux ambassadeurs qui m'écoutaient que dans les années 70, en 75 pour être précis, l'inoubliable ambassadeur d'Israël, Chaim Herzog, après le vote qui déclarait le sionisme comme étant du racisme, a dit que la place de cette déclaration était dans la poubelle de l'histoire. This resolution, based on hatred, falsehood and arrogance, is devoid of any moral or legal value.
For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such. Vous vous rappellerez des répercussions de votre silence face au mal démoniaque. Au même titre que mes grands-parents et de millions d'autres juifs, ma délégation et moi-même porterons l'étoile jaune. From now on, my team and I will wear yellow stars. Vous aimez vous servir d'ustensiles, brandissez des photos. Vous avez même amené avec vous un bloc de pierre jeté par des terroristes. Puis, il y a eu cette étoile jaune. Oui. On en a beaucoup parlé en Israël. Le fait que quelques journalistes ont dit ce qu'ils en pensaient ne fait pas de cela une critique d'envergure ou un tollé général. Quand j'ai organisé la Journée internationale du souvenir de la Shoah, ici, à l'ONU, des centaines d'anciens déportés sont venus et ont insisté pour porter leur étoile jaune. Ils voulaient eux aussi répandre ce ressentiment ici à l'ONU. Pour eux, c'est permis? Oui, tout d'abord, eux le peuvent. Et moi aussi. Vous le referiez? Personne n'est propriétaire de la Shoah. En passant, mon grand-père a perdu sa femme et 7 de ses 8 enfants pendant la Shoah. Les deux côtés de ma famille sont des survivants d'Auschwitz. Le message que j'ai voulu lancer n'est justement pas un message de faiblesse, bien au contraire. L'étoile que nous avons portée ici est pour dire à tous ceux qui étaient assis dans cette assemblée que le fait qu'ils se taisent, d'ailleurs jusqu'à ce jour, et le fait qu'ils n'aient pas condamné le Hamas et les massacres du 7 octobre est exactement comparable au silence des nations pendant que l'on massacrait les Juifs alors pendant la Shoah. Que se passe-t-il dans ce bâtiment? Des dizaines de milliers d'employés, la plupart inutiles. Son budget est comparable à celui de notre pays, 74 milliards de dollars par an. C'est tout simplement de la folie et un énorme gâchis. De plus, au lieu de faire évoluer les valeurs morales auxquelles vous et moi aspirons et croyons, comme l'égalité ou la protection des droits de l'homme pour chacun, cette organisation fait tout le contraire. Il est impossible de comptabiliser toutes les roquettes qui ont réussi et celles qui ont échoué afin de condamner l'État d'Israël et lui impliquer des sanctions, comme lors de ces dernières années. En juillet dernier, la commission d'enquête interne et indépendante de l'ONU a conclu que les institutions israéliennes ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Jusqu'à présent, le Conseil de sécurité n'a organisé aucune réunion concernant nos otages retenus à Gaza par le Hamas et sur les solutions envisagées pour leur retour. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. C'est le moment qu'a choisi Erdogan pour casser les règles. Pour la première fois depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur d'un pays membre appelle au départ immédiat de son secrétaire général. Le secrétaire général doit démissionner. À partir d'aujourd'hui, chaque jour où il se trouve encore entre ces murs, sauf s'il présente des excuses immédiates, il n'y a plus aucune justification à l'existence de cette organisation. C'est un discours tellement déconnecté de la réalité que de l'entendre parler ici de moralité et de valeurs, alors qu'il n'est rien ni personne. Quel est votre rapport avec le Hamas? Vous êtes leur porte-parole? Alors, qu'est-ce que ce Shmoum, l'équivalent hébreu du machin du général de Gaulle? De qui vient cette expression connue de tous et qui reflète parfaitement ce que les Israéliens pensent de cette organisation? En plein Conseil des ministres, nous sommes en 1955 ou 1956. Moshe Charette est président, David Ben Gurion est ministre de la Défense et il y a des attaques de Fedaïn depuis Gaza. Ben Gurion propose d'envahir Gaza et d'éliminer tous les Fedaïn. Moshe Charette lui répond qu'Israël ne peut pas faire une telle chose. Comment pouvons-nous décider d'agrandir nos frontières comme cela? Souvenons-nous que sans l'ONU, il n'y aurait pas eu la création de l'État d'Israël. Et Ben Gurion lui répond « Moshe, mon ami, c'est absurde. Aoum Shmoum, l'État d'Israël n'est pas le fruit d'une décision de l'ONU, mais grâce au courage et au don de soi de millions de Juifs de faire l'histoire. » Ce qu'a dit Ben Gurion ce jour-là est toujours valable aujourd'hui. Cette semaine, Danny Danon prend les commandes après qu'il ait déjà effectué ses fonctions une première fois à l'ONU. Erdogan a lui aussi des projets pour la suite, comme éventuellement prendre la tête du Likoud.